Bonjour à tous. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet album. Alors je vous l'annonce directement, il n'y aura pas de tuto sur cet album parce qu'il est beaucoup trop gros. C'est le plus gros album que j'ai fait et si je devais vous faire une série tuto là-dessus, ça serait déjà, là on y a passé plus d'un mois, donc il faudrait je ne sais combien de tutos dans la série. Donc non, on a décidé avec Dominique, puisqu'on l'a fait ensemble, qu'il n'y aurait pas de série tuto dessus. C'est beaucoup trop de travail. Mais voilà, je voulais vous le présenter pour vous donner les idées et puis vous donner quelques petites astuces si je pense à tout pendant la présentation. Donc là, on est sur un album, je viens de le peser, qui fait quasiment 6 kilos. Donc il est vraiment super lourd. Il est vraiment très très gros, comme vous voyez, il est quasiment carré. Et alors il pèse 6 kg parce qu'il y a toutes les photos dedans. Hein. Donc forcément les photos, ça rajoute du poids, beaucoup de poids. Ici on est sur quasiment, aux alentours des 500 photos en possibilité. Pour vous dire, moi j'ai toutes mes photos de 15 jours de vacances et il manque encore, il y a encore des endroits où il n'y a pas de photos. Donc il y a des endroits, je vais vous montrer, où je vais volontairement pas en mettre parce que au niveau de l'épaisseur c'est déjà très juste. Et il y a d'autres endroits où il va falloir que je réimprime des photos pour les mettre parce que ça fait des trous, ça fait pas très joli. Donc voilà, là on est donc sur la collection, alors j'avais gardé, il me semble le nom, je regarde, donc c'était la collection de la marque Minté. Et voilà, le nom de la collection, je l'ai là sur une chute. Donc c'est Mediterranean Even, donc de chez Minté. Pour cet album là, j'ai eu besoin de 2 kits complets. Alors dans les kits, il y avait un bloc 30-30, un bloc 15-20. Donc les blocs 15-20, c'était plutôt des faux unis, des choses comme ça. Donc le bloc 30-30, et puis je suis en train de regarder dans les chutes. Et voilà, en fait dans le bloc 30-30, vous voyez, il me reste que ça en complet, parce qu'il y avait déjà des découpes, que j'en ai encore d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça que je cherchais, c'était cette page là. Donc du coup j'ai utilisé 2 kits complets, donc ça veut dire 2 blocs 30-30, 2 blocs 15-20 avec des faux unis, plus des découpes que j'ai rangées, pardon je vous ai secoué, dans ma petite boîte. Donc vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Bon là c'est un ruban, mais voilà, il y avait aussi des petites enveloppes comme ça que j'ai mis dedans. Il y a des cercles, il y a plein de cartes. J'en ai utilisé beaucoup, il m'en reste encore beaucoup, donc je vais pouvoir m'en servir pour un autre projet. Et puis voilà, il y avait toutes ces petites choses là, vous voyez, des découpes comme ça, etc. Donc tout ça, je l'ai utilisé 2 fois, donc 2 kits complets qui venaient de la boutique Mam Scrap. Alors j'ai pas de partenariat avec elle, donc je les ai payés. Donc du coup ça fait un sacré budget. Et bien sûr à côté de ça j'ai rajouté des feuilles, donc ça c'est des blocs que j'ai achetés sur Amazon, donc couleur sable, celle-ci. Et celles-ci qui viennent de chez Mam Scrap aussi. Donc c'est des bleus, alors le nom exact, je me souviens plus, c'était Montaigne quelque chose, ouais, je l'ai pas là, mais c'est du bleu texturé un peu, je sais pas si vous allez voir, c'est du bleu texturé un peu qui est super joli, que j'avais déjà utilisé sur un autre projet. Et en fait j'ai demandé à Aline, donc de la boutique Mam Scrap, si elle l'avait, et elle l'avait. Donc comme il m'en fallait d'autres, forcément il m'en restait de l'autre projet d'avant, mais j'en avais clairement pas assez. Donc voilà, elle m'en a renvoyé un bloc. Donc là il doit me rester, je sais pas, peut-être 7-8 feuilles. Et à la base, il y en avait 20. Donc vous voyez, j'en ai quand même utilisé pas mal. Donc voilà, du coup ça, plus les feuilles sable, j'ai pas mis plus. On pourrait mettre une couleur en plus. Si, à des moments j'ai quand même utilisé un autre bleu mais que j'aimais un peu moins. Donc vraiment des petites touches comme ça, mais sinon principalement c'était ça. Allez, je vais vous le présenter. Donc j'ai été obligée de poser un ruban pour l'aider à se fermer, parce que comme je vous disais, au niveau de l'épaisseur c'est vraiment super juste. C'est pour ça qu'à des endroits j'ai décidé de ne pas mettre de photos.
parce que normalement il se ferme simplement avec des aimants. Donc là vous voyez il est aimanté, on entend le petit, et encore vous voyez là, voilà, là on l'a entendu. Donc il y a un aimant ici et un aimant ici, mais ça suffisait pas. Donc j'ai quand même rajouté un ruban pour le maintenir bien fermé. Ici, alors en haut j'ai pas mis d'éléments 3D, j'ai concentré plutôt sur le bas avec des petites fioles, des choses comme ça, c'est monté sur cartonnette. J'ai commandé sur, je crois que c'est sur Temu et Amazon, j'ai fait 2 commandes, des petites choses comme ça, donc c'est des coquillages, des petites pierres, des choses comme ça, pour rappeler un peu la destination. Du coup je me suis fait par endroits des petites compositions comme ça. Il y a une petite... alors c'est des faux hein, forcément, je ne vais pas utiliser des vrais. Mais c'est une fausse étoile de mer qui a été un peu endommagée. Mais du coup je trouvais ça stylé un peu. Et puis là j'ai monté sur cartonnette aussi. Ensuite, hop, sur le côté. Donc avec Dominique on a fait exactement le même, mais pas avec la même collection de papier. Donc on a décidé sur le côté, pour habiller un peu, de rajouter une cartonnette. Alors moi malheureusement comme il me restait plus assez de papier, j'ai été obligée de faire une cartonnette quand même assez petite. J'aurais bien aimé qu'elle soit plus large et plus haute, qu'on voit moins de papier bleu et de dentelle. Mais j'avais pas le choix, j'étais obligée de faire comme ça. Mais bon, je trouve que ça rend bien quand même. Donc ça vous l'avez ici et hop, sur l'autre côté, voilà. Et puis à l'arrière, c'est tout simple. Alors d'habitude je mets, je le tiens parce que j'ai pas envie d'abîmer en dessous. D'habitude je mets un petit saut de cire, etc. Mais là, vu le poids de l'album, ça va s'abîmer avec le temps, donc je préfère rien mettre de plus. Là j'ai mis juste le ruban et puis c'est tout. Allez, on va l'ouvrir. J'espère que ça va aller au niveau de la caméra parce que j'étais obligée de la rehausser pour que vous puissiez tout voir. Donc j'espère que ça va aller. Alors on va commencer par la couverture. Donc ici la couverture, je vais pouvoir zoomer un petit peu quand même. Hop, voilà, ça va être mieux. Ici donc on a un premier carnet. Alors comme je vous disais, par endroit il manque des photos. Là j'ai laissé les aimants comme ça parce que je vais mettre une photo par dessus. Donc vous allez voir les photos forcément. Je vous l'annonce déjà de base. Ça c'est nous, donc je nous cache pas. Par contre il y a ma belle-sœur et ma nièce qui sont venues avec nous. Forcément elles, je les ai cachées, hein, vous les verrez pas. Voilà, donc ça comme ça. Ensuite on a un deuxième carnet ici, donc on peut y mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 photos. Vous voyez, c'est pas rempli complètement. C'est cousu ici sur la tranche, donc j'ai mis un petit papier bleu décoratif pour cacher, mais dessous vous avez la petite ficelle. Et ici vous avez une petite pochette boîte avec 2 cartes. Des cartes doubles. Hop. Et ça ferme aimanté bien sûr. Et donc au-dessus de cette couverture là, seulement parce que dans l'autre j'ai décidé de ne pas en mettre, vous avez une grande carte avec un petit rabat comme ça qui fait toute la hauteur de la couverture. Ensuite, hop, on va le décaler un peu. À l'arrière, donc à l'arrière on a le fameux petit dessin que ma nièce nous a fait pour les vacances, donc il a sa place ici. Ça peut faire des emplacements photos supplémentaires si vous calculez bien. Alors ici vous pourriez peut-être mettre une photo, mais il faut faire attention parce que ici on a les goussets qui sont quand même au ras du pli. Donc à la limite vous pouvez mettre la photo sans la coller, vous refermez et vous voyez l'espace que vous avez ici. Si ça ne gêne pas, vous pouvez en mettre une. Moi de toute façon j'ai pas assez de photos pour le remplir, donc il n'y a pas besoin. Alors ensuite, ici, donc on a un fermoir rotatif
que j'aime beaucoup. On l'a consolidé et tout avec Dominique. Franchement, il est impeccable. Il fonctionne super bien. Ici, on a des petites pochettes avec des cartes. Bon, j'ai rien mis dedans, mais on peut y mettre des photos aussi. Peut-être une, pas plus, parce que vu que là, c'est des petites pochettes simples. En fait, il n'y a pas de gousset, donc il faut quand même faire attention. Et ensuite, ici, alors je vais faire attention que vous voyez bien. Je suis à fond au niveau du zoom en arrière. Hop, là, je pense que vous allez voir pas trop mal. Je vais peut-être monter un peu. Attendez. Voilà, ça va être mieux. Voilà. Donc ici, en fait, c'est la pochette... alors, comment on dit? Comment on a dit avec Dominique? C'est la carte cachée. Puisque là, vous dépliez, vous avez d'autres emplacements photos. Donc, vous voyez, on en a quand même pas mal. Hein. On est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec celle-ci. Ça fait quand même pas mal d'emplacements photos. Ici, on a le premier. Alors, je crois que je vais passer mon temps à bouger la caméra. Ici, on a le premier pop-up, donc que j'aime beaucoup, avec les plateformes coulissantes un peu. Donc avec 4 emplacements photos. Et dans quasiment toutes les pages, on va avoir on va dire un double fond. Les pop-up ou les interactions sont posées sur des pochettes. Donc ça nous fait des emplacements photos supplémentaires dans les cartes, sur les cartes. Là j'en ai mis que de ce côté-là, mais on pourra en mettre là aussi. Hop. Et de ce côté-là, elle est un peu plus petite. Pareil, on peut en mettre à l'arrière si on veut. Voilà. Faire attention à ne pas abîmer les choses quand même. Alors voilà, ici on n'en a pas. Je vais vous montrer celle d'après. Dans chaque page recto et verso, on a une grosse carte. Donc là, dans celle-ci, il n'y en a pas. Comme je vous disais, parce que au niveau de l'épaisseur, si j'en rajoute, là c'est sûr, il ne fermera pas. Donc j'ai décidé de ne pas en mettre. Dans cette page-là, recto verso, il n'y en a pas. Mais ici, dans toutes les autres pages quasiment, on va avoir une grosse carte. Donc là, quand je vous dis grosse carte, c'est-à-dire que vous avez plusieurs battants. Voilà. Donc sur celle-ci, j'en ai pas mis là, mais sur d'autres cartes, j'en ai mis et ici et ici. Donc je sais plus combien on avait compté avec Dominique, mais je crois qu'on avait compté un peu moins de 20 photos quand même sur ces cartes-là. Donc c'est quand même pas mal. Je la remets à sa place. Avec le poids, c'est un peu compliqué. Attendez. C'était la page d'après. Voilà. Donc voilà. Ici, donc, je crois qu'on a terminé. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? En fait, on va juste la poser sur le côté et bah, soit on regarde là, soit on regarde là. Moi, c'est rangé par ordre du séjour, donc forcément, il y a cet ordre-là à respecter. Ici, on a ce pop-up. Ce qui est vachement bien avec ce système de gousset qui s'élargit au fur et à mesure de l'album, c'est qu'en fait, là, si je fais juste comme ça, je peux pas l'ouvrir complètement. Mais vu que j'ai un énorme gousset, je peux le remonter en fait. Et du coup, je peux ouvrir mon pop-up en entier. Donc là, on a ces cartes qui se déplient. Ça nous fait 4 emplacements photos. Et puis, comme je vous disais, dans quasiment toutes les pages, on a les cartes de chaque côté. Hop. Ensuite, on a une autre interaction en dessous. Voilà, avec pareil, ces petites cartes là, je les trouve super mignonnes. Et c'est hyper simple à faire en plus. Donc, ça vous fait 8 emplacements photos. Plus, ben, moi j'en ai mis un là. Plus encore ici dans les pochettes. Donc, ça en fait pas mal. Moi, dans cet album, j'ai mis combien j'ai dit? Dans les 400 photos à peu près. Mais voilà, il n'est pas rempli à fond. Ici, on a une petite cascade manuelle. Voilà. On pourrait en mettre une ici aussi. Et à côté, donc on a déjà ces battants. Alors moi, j'en ai profité parce que la collection, elle s'y prêtait bien. Quand on a des portes comme ça, j'aime bien faire ce système. Voilà, comme ça dévoile une nouvelle photo. Et ici, on a les rubans et le grille-pain. Donc le grille-pain que Dominique a revu,
parce que on avait un souci en fait avec... moi je l'ai fait, l'ancienne version, et c'est vrai que c'était hyper embêtant. D'ailleurs je m'étais dit que je la referais plus, parce que quand on fermait, quand on ouvrait, en fait les cartes sortaient. Donc ça voulait dire qu'on avait des cartes qui sortaient carrément du cadre, et bah, c'était pas pro du tout quoi. Donc là Dominique, alors je sais pas si vous allez le voir là, elle a fait, ouais, je pense que vous le voyez un petit peu, ici en bas, il y a un autre rail, on va dire, qui ressemble à celui du dessus avec quelques millimètres de différence, mais qui maintient les cartes en fait en bas. Ce qui fait qu'on a beau ouvrir, fermer, les cartes restent complètement à l'intérieur. Elles sont pas collées, hein, c'est juste, elles sont juste rangées à l'intérieur comme ça. Et du coup, elles ne bougent pas avec ce système. Et je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode parce que c'est l'autre, elle est pas, moi je la trouve pas très satisfaisante quoi. Hop. Ensuite, bon, il y a la carte que je viens de vous montrer. Ça, c'est dans toutes les pages, hein, la carte en haut. Avec un... Sur le côté, là, vous pouvez voir, on a inséré un gousset triangulaire pour pouvoir insérer la carte. C'est pour ça que, du coup, on a fait en sorte que la carte ici en bas soit la plus fine possible. Et plus ça va, et plus on a de l'épaisseur, en fait. C'est vraiment pour introduire cette carte-là. C'est hyper intéressant à faire. Si vous avez beaucoup de photos, alors pas forcément le faire aussi gros, hein, mais si vous voulez du coup avoir pas mal de photos dans une page, c'est super bien de faire des doublures de pages comme ça avec un gousset triangle, c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, on va aller ici, donc là on a une cascade à tirer, donc avec, alors moi c'est pareil, j'en ai pas mis ici, mais on peut. J'en ai déjà pas mal. J'essaie de faire attention au pied de ma caméra. Là. Voilà, et puis j'en ai mis une ici aussi. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est des vacances qu'on a passées à Tenerife, sur l'île de Tenerife. Donc si vous avez pour projet d'y aller et que vous voulez des bons plans, dites-le moi, je vous en donnerai. Et ici, alors on a fait cette interaction qui nous intriguait beaucoup avec Dominique, qu'on a vu depuis, ça fait plusieurs mois hein, qu'on l'a vu sur YouTube en particulier. Mais à chaque fois, elle paraissait très compliquée à reproduire. Et puis, Dominique est tombée sur le tuto de Tanu Créative. Et alors là, c'est d'une simplicité, mais vraiment, c'est vraiment super simple à faire. Donc je pense que je vais bientôt faire un tuto. Je vais le refaire une ou deux fois quand même pour bien maîtriser le sujet. Mais elle est vraiment super simple à faire et ça donne un bon effet. Ça, c'est mon petit gabarit, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a juste en fait à le faire tourner. On a les petites photos qui apparaissent. Alors moi ça accroche un peu en dessous parce que j'ai fait toute une déco florale un peu. Mais si vous mettez un papier, il vaut mieux mettre un papier complètement lisse en dessous. Voilà, vous voyez le petit bout de scotch partout là, c'est normal. Voilà, et là il m'en manque une et deux. Et donc ici ça c'est mon gabarit que je garde puisque c'est avec ce gabarit que je coupe le bon format de mes photos. Donc ça on le calcule, une fois qu'on a tout posé, on calcule le gabarit qu'il nous faut, on le conserve, on coupe les photos au fur et à mesure et on les colle. Voilà. Donc ça c'est à surtout bien conserver. Et puis, hop, je vais réussir à le choper. Pardon. Et voilà. Là celui-là on ne l'a pas monté sur pochette parce que comme c'est quand même un pop-up qui prend toute la largeur de la page, donc il aurait fallu, bon on peut hein, mais bon on a préféré ne pas mettre de pochette en dessous. Et donc ici j'ai fait juste une pochette, voilà, où j'ai glissé une photo et puis deux emplacements photo ici. Ensuite, hop, j'ai essayé de ne pas l'endommager. J'ai mis un tissu en dessous mais il ne reste pas. Ici on a donc une photo et ce petit pop-up qui est super sympa aussi. Avec vous voyez la petite carte qui se lève. Ça c'est vraiment hyper sympa à faire. Un emplacement photo ici. Et ici on a une bande avec qui a plusieurs utilités. Donc déjà on a une petite pochette là avec une carte double et deux photos. Et ici on va sortir le signet qui tient le fermoir.
Là on a forcément les fameuses 4 cartes twist, l'incontournable. Ici, alors ici j'ai mis des pochettes, mais j'ai pas mis de cartes. Parce que pour l'instant j'ai pas les photos qu'il faut, mais bien sûr il y a normalement des cartes qui sont comprises. Et pour faire ce fermoir, là je l'ai pas fait, mais il faudrait ici sur cette bande là où vous voyez pardon, les petits coquillages, il faudrait inclure un petit gousset de peut-être 1 ou 2 mm pour faciliter du coup l'insertion du signet. Voilà. Ensuite, ici on a donc un fermoir comme ça, un fermoir enveloppe avec en plus des petites cartes qui ferment, vous allez voir le fonctionnement. Là vous voyez vous avez une bande et puis on a une deuxième bande. Là ici c'est une pochette, donc vous voyez en fait, donc ça c'est des cartes toutes simples. Hein. Quand vous glissez en dessous, le rabat de la carte vous le glissez en dessous du deuxième et ça va dans la pochette. Et du coup ça ferme. Ça ferme ici là, vous voyez. Donc là, on a simplement des emplacements photos. Hop, on peut les remettre. C'est en dessous, pardon. Là. Désolée, je prends mon tour, mais j'ai pas envie de les abîmer. Et ici, hop, on va le relever aussi comme l'autre. Ici, on a donc d'autres cartes. C'est des cartes pivotantes. Alors, je crois que j'avais dit la dernière fois, moi je l'ai appelé le pop-up Butterfly revisité. Parce que le Butterfly, normalement, vous n'avez pas les cartes ici. Mais je l'avais trouvé sur une chaîne. Alors, dans mon tuto, je l'ai dit, le nom de la chaîne, mais je me souviens plus du nom. C'est dommage parce que la dame n'avait pas donné de nom à ce pop-up et je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc on a juste modifié un petit truc avec Dominique parce que normalement les cartes sont collées juste sur le petit triangle qu'il y a ici. On a rajouté des bandes pour que ce soit plus solide parce que ça, enfin, c'est quand même assez léger comme prise finalement. Et puis en dessous il y a toujours les pochettes avec les cartes. Là, hop. Ça ferme donc la page que vous venez de voir. Hop. Ensuite, ici, on n'a pas vu. On a des petites pochettes. Alors pour l'instant, j'ai rien mis de spécial dedans. Mais on peut mettre, je sais pas moi, des documents, comment ça s'appelle, des prospectus qu'on a vus pendant les vacances, etc. On peut mettre ce qu'on veut. Hop, on va laisser comme ça. Et ensuite, ici on a un rabat avec donc un emplacement photo. Ici j'ai fait une pochette, j'ai découpé dans le design, puisqu'on a les fanions là, donc j'en ai profité. Et ce qui fait que ça nous donne une pochette. En dessous, alors là on va se rapprocher un peu. On a donc pareil, j'ai découpé dans le design pour faire une petite pochette. Glisser juste les photos comme ça. 2 emplacements photos. Ici, la fameuse guirlande. Alors ça, on peut pas le faire avec toutes les collections, bien qu'on pourrait quand même, parce qu'on pourrait nous-mêmes découper des cercles dans les designs. Mais ici, dans cette collection, vous avez ces petits cercles là, super mignons. Donc derrière, ça fait des emplacements photos. Voilà. Ça, c'est vraiment hyper sympa à faire. Parce que du coup, on se retrouve vraiment avec une jolie guirlande. Hop. Voilà, et on range ça dans la petite pochette. Ensuite, on a un aimant ici. Alors il y a beaucoup d'aimants dans cet album. Donc ici on a les cartes, c'est la page pop-up. Donc avec 2, 4, alors ici forcément c'est pas des emplacements photos, ça pourrait mais c'est quand même assez petit. 6 plus donc les cartes qui sont bien garnies aussi. Ensuite, de ce côté, on a
le fermoir coulissant que j'aime beaucoup. Avec, ici on a fait une pochette avec image interrompue. Donc avec plusieurs formats de cartes. Vous voyez, c'est pas tous les mêmes. Changer un peu. Et puis tout en haut, hop, on a la grande carte. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4 pochettes avec une jolie image interrompue. Ensuite, ah oui, alors par contre, il y en a un côté où j'ai pas, je vais voir après. Ici, donc, on a la carte qui tourne manuellement sur cette page-là, vous allez voir après. Donc, on a un emplacement photo. Là, j'ai mis du coup des petites, donc ça nous en fait 2, plus une grande ici qui est cachée derrière cette petite découpe, plus bien sûr les cartes de chaque côté. Ici, alors là c'est là que j'ai pas caché les visages, donc alors attendez, je vais décaler un peu. Hop. Donc je vais cacher un peu les visages, vous me pardonnerez. Voilà, ici, alors je sais plus comment elle l'appelle Dominique, ce pop-up. Je me souviens plus, mais je lui demanderai. Parce que je me souviens plus, je le noterai si vous voulez. Ou alors vous me demandez, je vous donnerai le nom de ce pop-up exactement. Attendez, hop, je vais faire comme ça va être plus pratique. Là, voilà. Donc ici, vous voyez, ça fait quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12 emplacements photos. Donc c'est quand même pas mal. Plus, pareil, dans chaque pochette, on a une carte aussi. Hop. Et le fermoir coulissant. Avec quasiment partout, on a mis le gousset rouleau, pardon. Donc ça c'est hyper intéressant à faire aussi parce que vous voyez, si on avait mis un gousset de, je sais pas moi, même 1 cm, ça aurait pas suffi. Donc ça aurait endommagé le fermoir, alors que là le fermoir se met lui-même comme il veut. Vous voyez, il vient un petit peu sur le dessus, c'est pas gênant. Donc on l'a mis que d'un côté, puisque de ce côté là il n'y a pas besoin. Donc on a mis ici on a mis 0,5 et puis ici on a 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi exactement pour le fermoir. Ensuite, hop, on va revenir par là. Tac. Ici, on a la carte Flip et Flop, je crois qu'elle l'appelle Dominique, qui est vachement bien aussi. Vous voyez, avec un système comme ça en fait, c'est un système de rouleau à l'intérieur, qui est super sympa. Un joli coquillage. Ici, donc, ce pop-up là aussi, alors c'est pareil, il y a beaucoup de nouveautés dans cet album là. Ça c'est Dominique qui l'a travaillé, puisqu'elle l'a trouvé dans une vidéo, dans une présentation, enfin c'était un tuto même, mais c'était pas pour la création d'album, donc elle l'a retravaillé pour l'introduire dans un album, et donc ça donne un super effet. Je sais plus le nom non plus, peut-être qu'elle le dira, parce qu'elle va sûrement regarder la vidéo, je pense qu'elle le dira dans les commentaires. Donc ici on a 4 emplacements photos, j'en ai mis un 5e ici, et puis 2 ici et 2 ici, avec des petits rabats. Ici on n'a pas mis de pochette, vous voyez. Ensuite là on a les fameuses portes. Donc moi j'ai fait une carte un petit peu qui change un petit peu de l'ordinaire, de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc on a 2 rabats comme ça, vous voyez il manque une photo ici. Et un rabat comme ça, où là c'est pareil, il manque un petit peu de déco et tout ça. Ensuite quand on ouvre, on a les portes. J'en ai fait des cartes. Et puis ici on a la cascade à pousser, pardon. Qui est un peu serrée, j'aurais dû la faire moins serrée, c'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup elle est un peu dure. Pareil, on peut en mettre ici des photos. Voilà.
La collection est super jolie. Il y a beaucoup de découpes. Alors du coup, vous voyez, un peu partout, j'ai fait des petites compositions. Là, par exemple, ce pot de fleurs, là, il n'y était pas sur le design de base. Donc, je fais une petite compo. Et puis ici aussi, c'est vachement sympa à travailler. Ici, on n'a pas vu encore. Donc, fermeture enveloppe. Avec beaucoup de fils. Là, on a 3 emplacements photos. Ici, on a l'image interrompue, qu'on aime beaucoup, toujours. Voilà, vous voyez, quand elle rentre, en fait, hop, elle disparaît. L'image interrompue, c'est pas ça que je voulais dire. La pochette illusion, excusez-moi. Voilà, et puis en dessous, on a la petite nouvelle. Donc, c'est la carte tournante automatique. Automatisée, je sais plus comment elle dit Dominique. Ça c'est vraiment génial à faire. C'est pas très compliqué. La seule chose qui est un peu difficile à mettre en place, c'est la tension de la ficelle, puisque là ici vous avez une ficelle qui va de chaque côté du pli. Et du coup, voilà, la tension et l'emplacement exact de la ficelle, c'est un petit peu complexe. Je vais pas le faire tout de suite en tuto. Je préfère le refaire encore plusieurs fois de mon côté pour vraiment le maîtriser. Comme ça, je serai sûre de vous montrer les bonnes techniques. Et puis en dessous, bien sûr, les cartes. Hop. Voilà. Ici, donc, alors c'est là où il va manquer pas mal de photos d'ailleurs. Ici, vous avez, donc vous voyez, c'est aimanté. Et puis en dessous, vous avez la double pochette triangulaire. Donc vous avez une grande carte et une plus petite. Vous voyez, il n'y a pas de photo encore. Que je vais devoir en réimprimer. Donc vous avez la grande pochette et puis une plus petite. Donc du coup, moi j'ai décidé de les mettre comme ça. Et en dessous, vous avez cette plateforme là. C'est hyper simple à faire, bah, vraiment. C'est vraiment super simple à faire. Et puis je trouve que ça donne un joli effet comme ça. Donc avec 4 emplacements photos plus les pochettes. Et ici, donc ça c'était nos 2 derniers jours. Donc je pense qu'on n'avait plus trop envie de prendre de photos. Il n'y en a pas beaucoup. Donc on a 2 onglets rotatifs, 2 fermoirs rotatifs. Hop. Donc un ici. Avec donc une carte qui rentre. Ici vous voyez, en fait on a laissé un petit centimètre pour que la carte rentre à l'intérieur. Avec un petit rabat. Et alors là on peut le fermer. Et ici on a le faux livre. Alors il y a plus de possibilités. Là vous voyez que 2 photos, mais dedans on peut en mettre donc 2, 4, 6 je crois. Ouais, 6 en tout, pardon. Pareil, moi j'en ai pas assez là, mais voilà, on peut en mettre 6. Et pour finir, on a au-dessus une grande carte. Voilà. Voilà. Donc beaucoup de travail. Sur ce genre de folio, puisque c'est un folio, il faut calculer aussi comment dire, la hauteur des goussets qu'on a là, puisqu'il faut compter l'épaisseur de l'interaction qu'il va y avoir ici, plus l'épaisseur de l'interaction qu'il va y avoir ici, plus il faut imaginer un peu l'épaisseur que les photos vont prendre. Donc c'est quand même un petit calcul à faire, mais ça a été un super travail, comme je vous dis, qui a duré plus d'1 mois avec Dominique, donc avec des visios, donc moi en France et elle au Canada, avec des visios tous les 2 jours à peu près, et on a calculé qu'on restait à peu près entre 3 et 5 heures en visio, donc ça fait quand même pas mal de travail, mais pour un résultat quand même qui est super. Donc hop, on va refermer la grosse bête. Et puis voilà, donc 6 kilos quasiment.
Et il manque encore des photos bien sûr, donc je pense complètement plein, on doit bien atteindre les 7 kilos je pense à peu près. C'est une grosse bête, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de tuto. Là c'était vraiment un album pour moi. J'avais demandé à Dominique qu'on se fasse comme ça des visios sur un album. Au départ on était parti sur un projet assez petit. Et puis au final je lui ai dit bah écoute comme j'ai des photos de vacances je pourrais en profiter pour du coup faire un album de mes vacances. Puis elle m'a dit oh bah oui pourquoi pas. Et puis ben voilà, au final quand on a vu le nombre de photos qu'il y avait, ben, on est parti sur un très gros projet. Donc ça c'est vraiment le plus gros, je pense pas qu'il y en aura des aussi gros voire plus gros, je pense pas que j'en referai. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais c'est quand même satisfaisant à la fin, voilà. J'ai oublié de vous dire, on a aussi mis de la dentelle sur les 4 côtés. Donc on a fait venir, vous voyez, en angle comme ça. Et du coup ça donne un joli petit effet. Voilà donc bah, écoutez, j'espère que la présentation vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser un pouce, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir, je vous répondrai. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à le faire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle série tuto avec une autre collection. Ça va être assez sympa aussi. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Salut!